Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis très très heureux de pouvoir t'accueillir et de prendre le temps de t'expliquer où est-ce que tu as mis les pieds. Qu'est-ce que c'est Human X Factor? Donc je te remercie déjà de prendre du temps et je le respecte totalement parce que ton temps est précieux. Donc je vais faire le maximum nécessaire pour que tu puisses avoir un vrai retour sur le temps que tu es en train d'investir à m'écouter. Voilà. Donc encore une fois, bienvenue chez Human X Factor. Donc, tu es sur la porte d'entrée de la communauté Human X Factor. Donc, Human X Factor, c'est quoi? C'est une agence de business coaching et on est plutôt sur des programmes très premium. La raison d'être de cette communauté et de ce groupe, c'est de pouvoir donner accès à un maximum de ressources et de connaissances pour que beaucoup plus d'entrepreneurs puissent développer leur business, vraiment booster leur business et mon intérêt, c'est tout simplement que chacun puisse développer afin de pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire souscrire à un de nos programmes de coaching pour qu'on puisse aller encore plus loin, plus fort. Et pour que tu saches, dans certains programmes, on va jusqu'à même investir nous-mêmes. On devient carrément associé, on vient investir dans l'entreprise. La raison est très simple. Si ces personnes-là ont grandi avec nous, ont mis en place nos méthodes et nos outils, eh ben on a toutes les raisons de continuer à l'accompagner, voire même carrément de faire une joint venture, c'est-à-dire d'investir à ses côtés pour l'accompagner sur des paliers supérieurs. Donc, bienvenue encore une fois chez Human X Factor. Tu verras qu'on sera très direct, très concis. On va pas tourner autour du pot et je vais t'expliquer réellement où est-ce que tu es et tout l'intérêt que tu as de venir rejoindre cette très belle communauté dont je suis fier. Alors, la spécialité de Human X Factor, qu'est-ce que c'est? Nous avons mis en place, je suis à l'origine de la création d'une méthode. Cette méthode, il y a 7 étapes. Et au bout des 7 étapes, l'entreprise est commerciale, elle est rentable, elle est autonome et elle est duplicable. Voilà. Pourquoi? Parce que une entreprise a pour vocation de libérer l'entrepreneur et non pas de l'enfermer dans quelque chose d'opérationnel où finalement il s'épuise. Une entreprise, ce n'est pas un job. On va y revenir. Une entreprise, c'est une cash machine. C'est un patrimoine automatisé qui est censé te rapporter des revenus passif et non pas de t'épuiser, de te sentir prisonnier, même quand bien même c'est rentable. J'ai des entrepreneurs chez nous qui sont en programme, qui sont rentables, mais qui sont extrêmement prisonniers et dépendants de leur entreprise. Donc voilà la méthode qu'on a mis au point. J'en suis le fondateur, j'en suis très fier. Donc c'est une méthode qui est totalement exclusive et qui, encore une fois, passe par la partie marketing pour la partie commerciale, passe par la partie financière pour la partie rentable, passe par la partie automatisation, systématisation pour la partie autonomie, et on passe évidemment par l'équipe, et ensuite on processise tout, c'est-à-dire qu'on va tout écrire, on va tout documenter pour rendre justement le business duplicable. Parce que quitte à avoir une machine à cash, pourquoi pas en avoir plusieurs? Alors, qui je suis pour te parler de tout ça? Parce que c'est peut-être la question que tu es en train de te poser. Bah, tout simplement, moi, je suis Justin Froli. Je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai l'âge de Teddy Riner, pour ceux qui connaissent. Et bah, j'ai fait du judo. On était ensemble en groupe France. Et j'ai souvent une anecdote qui fait sourire, puisque, bon, évidemment, on fait pas le même poids. Et à l'époque, ils avaient la bonne idée de peser les moyens et les lourds ensemble. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de me peser en slip tous les week-ends dans ma jeunesse à côté de Teddy Riner sur les tournois européens. Et donc j'avais ce statut de sportif de haut niveau. Ensuite, j'ai fait plusieurs années en tant que agent opérationnel au sein de la DGSE. Dans mes programmes, je vous donne ce que j'en ai tiré, ce que j'ai compris, plein de tips très intéressants et tu y auras accès dès que tu auras passé la porte d'entrée de cette communauté. Tu vas avoir accès à des connaissances, à des choses que j'ai compris au sein de cette unité très spéciale. Ensuite, je suis parti dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans l'immobilier. J'ai démarré agent indépendant en immobilier dans une marque que tu connais peut-être qui s'appelle Century 21. Et un. Et au bout d'un an, j'ai racheté mon patron. Et puis j'ai racheté une deuxième agence, puis j'ai racheté une troisième agence.
Et au final, j'ai racheté des agences pas très chères que j'ai pu revendre 10 fois leur prix. 10 fois leur prix. Donc c'était un vrai enrichissement. Et cet argent-là, je l'ai réinvesti. J'ai importé un concept, toujours dans l'immobilier, mais un concept américain qui n'était pas encore présent en France. Et ça m'a permis d'avoir des bureaux de 1000 mètres carrés avec plus de 120 collaborateurs, des chiffres d'affaires à plusieurs millions d'euros et évidemment des investissements que j'ai pu réaliser puisque les entreprises étaient rentables. Voilà. Mon plaisir, c'est d'accompagner et d'aider des entrepreneurs à non pas avoir un job, mais à avoir une entreprise qui leur rapporte. Parce que quand ils ont une entreprise qui leur rapporte, ils peuvent l'automatiser et ils peuvent se libérer. Et rien de plus génial que de voir un entrepreneur qui se libère tout simplement parce qu'il a boosté son entreprise et qu'il a fait les choses de la bonne façon. Moi, j'ai deux convictions aujourd'hui qui sont très très fortes de par mon parcours. Première conviction, c'est que je suis absolument convaincu que le leadership est la clé de tout. Le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. C'est vraiment la capacité à s'influencer soi-même pour pouvoir influencer les autres. Et pour moi, c'est la clé de tout. On peut te donner la plus belle des recettes, la meilleure des recettes. Mais si jamais tu n'as pas le leadership pour incarner l'entrepreneur que tu dois être pour pouvoir mieux t'influencer et influencer les autres, ça ne fonctionne pas. Et toutes les crises que je vois aujourd'hui dans des organisations, dans des grands groupes que j'accompagne sur des programmes Platinum, eh ben, systématiquement, dès qu'il y a un problème, c'est une crise de leadership. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le leadership, c'est une cascade dans une entreprise. Et quand il y a une crise de leadership au sommet de l'entreprise est en crise. Deuxième conviction, si tu boostes ton entreprise, tu te libères. Si tu boostes ton entreprise, tu te libères. Donc, dans nos programmes et dans cette communauté dont tu es sur la porte d'entrée, eh ben, tu vas avoir toutes les clés pour pouvoir non seulement booster ton entreprise, mais libérer de la bande passante, te décoller de l'opérationnel et gagner en liberté. Parce que si tu as entrepris, c'était pour te libérer et non pas pour t'emprisonner. Ça, c'est nos convictions. Comment j'ai pu avoir ces convictions? Ben, c'est au travers d'une expérience. J'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis. Voilà, je suis très, comment dire, je suis très proche de l'approche anglo-saxonne du business. J'aime beaucoup m'inspirer là-bas, découvrir, comprendre un petit peu. Et puis, je peux te raconter une anecdote là-dessus. Un jour, je discute avec un Américain. Je suis à Los Angeles, je suis en séminaire, je discute avec un Américain. Et puis, il me dit, tu sais, moi, Justin, j'achète, je rénove, je mets quelqu'un à l'intérieur, et puis soit je garde ou soit je revends. Et à ce moment-là, moi qui ai un cerveau très immobilier, au moment où on me dit ça, je suis persuadé qu'il est en train de me parler d'immobilier. J'achète un bien, je le rénove, je mets un locataire à l'intérieur, et soit je garde les loyers, soit je revends le bien avec une plus-value. Je suis convaincu de ça à ce moment-là. Et en fait, il n'est pas en train de me parler de biens immobiliers, il est en train de me parler de business à ce moment-là. Il achète des business, il les restructure, il met un dirigeant à l'intérieur, et soit il garde les revenus, les bénéfices, soit il fait un cash out, c'est-à-dire qu'il revend l'entreprise avec une plus-value. Et là, pour moi, dans ma tête, ça a été un changement total de paradigme, mais vraiment total. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas juste un job. Une entreprise, ce n'est pas juste avoir une activité de tous les jours. Une entreprise, c'est quelque chose qui peut ramener des revenus passifs et qui peut finalement avoir le même fonctionnement qu'un investisseur qui achète des biens immobiliers. Et pour moi, ça a été un vrai changement de paradigme, de perspective. J'ai pris la caméra, hop, je l'ai changé d'épaule et j'ai regardé le business totalement différemment, mais vraiment totalement. Et en France, on a quand même une culture particulière avec des chiffres sur l'entrepreneuriat qui sont quand même tout à fait alarmants, tout à fait alarmants. Voilà la réalité des entrepreneurs en France. Voici la réalité financière.
On a quasiment un entrepreneur sur 2 qui gagne moins de 1 500 € par mois. Et quand je discute avec des entrepreneurs, souvent, il y en a certains qui sont au bord d'arrêter en me disant: «Mais tu sais, Justin, moi, je gagnais mieux ma vie quand j'étais salarié. Donc là, en fait, finalement, je gagne moins ma vie avec plus d'emmerdes et plus de pression». Et donc, ils sont quand même dans un schéma où ils se disent: Est-ce que je vais pas revenir salarié? C'était quand même plus confortable, j'étais moins sous pression et finalement, je m'y retrouvais mieux. C'est terrible. C'est terrible parce que on va le voir, on va le voir ensemble, mais un mode salarié ne permet pas de s'enrichir. On se plafonne en horaire, en rémunération et cetera. Donc très, très compliqué. On est à plus de 12 mois, bien plus que de 12 mois d'ailleurs, pour avoir quelque chose qui va commencer à ressembler à une rentabilité. C'est quand même très long. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se jettent dans l'entrepreneuriat et qui abandonnent très vite. Et les chiffres, là aussi, sont juste incroyables. On a quand même 9 entreprises sur 10 qui ne passent pas les 10 ans. 9 entreprises sur 10, c'est juste hallucinant. Et malheureusement, c'est un constat. On a des statistiques, on a des chiffres pour ça. Donc c'est terrible. Les entreprises, les entreprises qui ont 3 fois plus de chances de s'en sortir ont juste appliqué une seule chose, c'est qu'ils ont planifié. Planifié, donc c'est-à-dire qu'ils sont partis avec un business plan. C'est des gens qui suivent les flux financiers, qui suivent leurs performances financières, juste avec ce point-là, juste avec ce point-là. Ils ont 3 fois plus de chances de s'en sortir. C'est que ça vaut quand même le coup de se renseigner et de piloter correctement son entreprise avec les bons indicateurs. Et évidemment, ça, à partir du moment où tu vas rentrer dans la communauté, tu vas y avoir accès à ces connaissances-là. On te les donne. Voilà, parce que notre intérêt, c'est que tu fonctionnes. Il y a un problème qui est de fond en France. C'est un problème qui est culturel. C'est-à-dire on a une école, on a une éducation nationale qui nous apprend à devenir salarié. On a tout un système d'éducation qui nous apprend à devenir salarié. À aucun moment en France, on a une école qui nous prépare à devenir entrepreneur. Rien, rien du tout. On a même Polytechnique qui prépare les gens à être salariés. On n'a absolument aucune ressource structurée, aucune véritable école avec des gens de terrain, des gens qui ont des entreprises. Je vous parle pas là des écoles commerciales où les mecs ils sont profs depuis 30 ans, ils n'ont jamais eu leur entreprise, hein. Je vous parle vraiment de ressources et où vraiment les gens ont eu des entreprises à succès, ont eu aussi des échecs parce que c'est important. On n'est pas là pour en permanence dire j'ai tout réussi, c'est pas vrai. L'entrepreneuriat, c'est une succession d'échecs avec de très beaux succès, mais c'est vraiment une succession de leçons, une succession d'apprentissages. C'est une expérience de la vie qui continue tout au long, tout au long, tout au long. Donc c'est pour ça que je dis que le problème il est culturel en France. On ne nous apprend pas ça. Dès que tu vas passer la porte d'entrée pour rentrer dans cette communauté Human X Factor, tu vas avoir accès à énormément de ressources qui vont te permettre de t'éduquer sur l'entrepreneuriat, de vraiment avoir des connaissances solides pour développer ton entreprise correctement. Et on est toujours dans ce, cette avancée-là. En France, en fait, les gens entreprennent à l'intuition. Ils entreprennent à l'instinct. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas d'étape, ils n'ont pas de process, ils n'ont pas de méthode et ils n'ont pas de stratégie. Donc c'est ce qui fait qu'ils vont dans le mur en général parce qu'on leur a pas donné les clés pour réussir. Les entrepreneurs que je croise et qui rentrent dans nos programmes, ils ont fait à l'instinct, ils ont fait à l'intuition et ils ont fait par empilement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, ils se disaient bon bah tiens ça c'est pas mal, tiens on va mettre ça aussi parce que ça a marché une fois. Ouais, bah ça, on va le tester, mais on va quand même le mettre. Et en fait, il y a un effet d'empilement. Et quand on arrive avec nos équipes et qu'on fait un audit, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, ouf, ouais, on voit un effet d'empilement avec des choses qui ont été faites à une époque, à l'instinct et à l'intuition. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire qu'on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de leviers pour optimiser et faire en sorte que ça marche mieux, que ça fonctionne mieux et que ça fonctionne avec moins de pression et avec moins de dépendance du dirigeant. Il y a un point qui est très important, c'est qu'en France,
on est quand même très porté sur l'entrepreneuriat et de plus en plus avec tout ce qu'on voit sur Internet, les opportunités qu'il y a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a beaucoup de salariés qui se posent la question et qui ont envie de devenir patron. D'ailleurs, moi, c'est souvent un constat que je fais avec le sourire, c'est que je connais énormément de salariés qui rêvent de devenir patron, mais très peu l'inverse. Ça veut bien dire que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, on va pas imaginer qu'un entrepreneur, il est complètement maso, c'est-à-dire qu'il plante une boîte, il en remonte une. Alors deux options, soit il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat qui est super, soit le mec, effectivement, il est complètement maso. Donc, en fait, on a une statistique, 87% des salariés en France rêvent de devenir patron. Ils rêvent d'entreprendre. OK? Il y en a que 7% qui passent à l'action. Et il y en a que 2% qui vont survivre. Enfin, ça fait, c'est l'hécatombe. C'est terrible. OK? 87, 7%. Pourquoi? Parce qu'il y a rien qui rassure sur le fait de passer à l'entrepreneuriat. On n'est pas armé, on n'est pas éduqué, et culturellement, ça fait peur. Dès que le jour où vous avez dit, le jour où tu as dit, tiens, je vais entreprendre, je vais me mettre à mon compte, tu as la moitié de ton entourage qui t'a dit, mais t'es taré. Ah ben, t'es fou, tu vas te planter, attention, le risque, le machin, etc. Donc culturellement, on est plutôt dans la sécurité, puisque, encore une fois, on a eu une éducation où on nous apprenait à être salarié, à devenir salarié, à se sécuriser, hein. On va y revenir sur la notion de sécurité. Parce qu'avec le Covid, on n'a pas eu l'impression que les salariés étaient plus à l'abri que les entrepreneurs, hein. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc voilà, garde bien cette statistique en tête. 87, 7, 2. 87% des salariés rêvent de devenir patron, 7% vont réellement passer à l'action et entreprendre, et dans les 7%, il n'y en a que 2% seulement qui vont survivre. Ça fait pas beaucoup. Donc passe le message, invite les gens à revenir à rentrer dans cette communauté pour justement augmenter cette statistique-là. Moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Voilà. J'ai une question à te poser. Qui dirige réellement ton entreprise à l'heure actuelle? Est-ce que c'est ton entreprise qui dirige ta vie ou est-ce que c'est bien toi qui dirige l'entreprise? Parce que si tu es plutôt dans la réactivité, si tu es plutôt peu organisé, sans clarté, avec un manque de priorisation, et que tu sens que tu es en train de tirer sur la corde, que tu es fatigué, que tu manques d'énergie, que mentalement ça te bouffe, émotionnellement ça te bouffe, etc. Il y a de fortes chances que ce soit l'entreprise qui contrôle ta vie. Et donc, tu es dans ce mode où tu subis complètement l'entreprise. T'es certainement enfermé dans ton entreprise. Les traits les plus caractéristiques, moi, quand je discute avec des entrepreneurs qui sont exactement dans ce cadre-là, ils me disent, mais Justin, si je suis pas là, ça tourne pas. Si je suis pas là, ça tourne pas. Donc, ben oui, je suis là, et puis je charbonne parce qu'il faut que ça rentre. Comment je vais payer mes charges? Et c'est pas l'équipe que j'ai en place qui arrive à couvrir ce que je fais, etc. Donc, il faut que j'ai de la prod perso, il faut que ça rentre, etc. Wouh, 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 wouh. Il y a d'autres façons d'entreprendre, hein. Il y a d'autres façons d'entreprendre. Assurément. Assurément. J'ai été comme ça. J'ai été comme ça. Voilà. Quand j'avais plusieurs agences immobilières, j'étais au centre de l'opérationnel et j'avais peur de partir en vacances. Mais j'étais terrorisé. Pendant 6 ans, mes 6 premières années d'entrepreneuriat, j'étais exactement comme ça. J'ai subi. C'était rentable, mais alors j'ai subi. Je faisais du 60-70 heures semaine. Euh, Quand j'étais pas là, l'équipe faisait n'importe quoi. Voilà. Et quand je partais en vacances, j'ai le souvenir de me cacher dans les toilettes ou la salle de bain, peu de vacances qui a été prise, euh, parce que je désamorçais un maximum de conneries par mail. Et je me cachais pour le faire. Voilà, c'était ça ma vie avant. C'est pour ça que je connais exactement ce que tu ressens si tu es dans ce cadre-là. Je connais par cœur cette émotion-là. Par cœur. Voilà. Par contre, j'ai vu après une autre façon d'entreprendre qui est totalement libératrice. Totalement libératrice. Et ça change complètement la donne. Tu peux diriger avec une vision très claire, avec des objectifs très précis, avec des décisions qui seront très stratégiques parce que tu auras tous les éléments en ta possession pour justement décider avec clarté, avec justesse. Et à ce moment-là, c'est bien toi qui diriges l'entreprise et c'est pas l'entreprise qui te dirige. Ça change totalement, totalement la vie. Comment on va faire pour défier les statistiques que je t'ai montrées juste avant?
il y a trois grandes mesures que tu peux faire et que tu peux prendre maintenant. Déjà, c'est de rentrer dans de la stratégie, c'est-à-dire vraiment euh, apprendre à planifier, apprendre à anticiper, avoir les outils pour ça, mieux comprendre où tu vas, dans quelle direction tu vas, inspirer ton équipe. Bref, il y a toute cette partie de clarté qui est absolument indispensable. Dans notre programme, on le dit souvent, clarté égale pouvoir. Clarté égale pouvoir. Deuxième point, c'est d'être entouré. Il faut que tu t'entoures de partenaires, d'entrepreneurs, de collaborateurs, de fournisseurs, de clients qui sont alignés avec toi, qui te ressemblent et avec qui tu vas prendre énormément de plaisir à développer. Le troisième point, ça va être de l'accompagnement et de la croissance continue par le développement des compétences. Et finalement, c'est ce qu'on t'offre dans cette communauté à un prix qui est dérisoire. Le prix est totalement dérisoire. On parle de 97 $ pour un accès à plus de 150 000 euros de ressources et de connaissances. C'est ce que j'ai investi personnellement depuis 2013 en formation, en séminaire, en modèle, en système, en outils, en conférence, et tout est là pour 97 $ par mois. C'est absolument ridicule. Voilà. Par contre, tu as accès à ces trois points. Tu vas avoir des stratégies et des frameworks pour pouvoir y voir plus clair, planifier, etc. Tu vas avoir accès à un réseau, il y a une communauté. Il y a une communauté qui, en plus de ça, cherche à booster son entreprise pour se libérer. Ils sont exactement dans le même objectif que toi. Donc, tu vas pouvoir échanger avec des gens qui sont exactement dans le même mood. Et en plus de ça, il y a toute la team Human X Factor qui est là pour aider cette communauté à progresser avec tout le contenu et les ressources qu'on met à disposition. On peut pas faire mieux, hein. On a réuni pour un prix dérisoire exactement ce qu'il faut pour que tu puisses booster ton entreprise et par la suite te libérer. Il y a un point qui est assez fondamental et j'aime bien revenir là-dessus pour expliquer notre point de vue, pour expliquer la logique qu'on a. Et il y a la philosophie de Robert Kiyosaki qui a écrit peut-être le livre que tu connais qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Voilà, c'est l'auteur qui a écrit ce livre. Il en a écrit un second qui est un peu moins connu et qui s'appelle le cadran du cash flow. Et je vais me permettre de rapidement t'expliquer ce qu'est le cadran du cash flow. Parce que c'est absolument primordial. Si vraiment tu veux rentrer dans cette communauté, il faut que tu sois aligné avec ce que je vais t'expliquer. Voilà. Parce qu'à partir de là, tu auras la bonne vision, le bon mindset de l'entrepreneuriat et tu vas pouvoir justement passer le seuil d'entrée de cette communauté avec beaucoup de certitude et beaucoup de conviction parce que tu auras compris un truc qui est juste ex. Allez, le cadran du cash flow, on est dessus. Donc écoute, c'est très simple. On a tous commencé par le salariat généralement. La plupart d'entre nous, on a commencé par devenir salarié. Voilà, c'est la première chose qu'on a fait généralement comme job. Voilà, on a été embauché en tant que salarié pour la plupart d'entre nous. Ok. Ensuite, on a eu une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, j'aimerais gérer mon temps, j'aimerais ne plus avoir de plafond horaire, j'aimerais ne plus avoir de plafond financier. En fait, j'aimerais avoir plus de liberté, plus d'argent, plus de temps, ou en tout cas une organisation différente et faire sauter tous les plafonds. Voilà. Et donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, t'es passé en mode indépendant. Voilà. T'es passé du salarié, hop, au mode indépendant. Et évidemment, c'est un énorme pas, hein, puisque de passer d'ici à là, bah, c'est un énorme pas, et généralement, on le justifie par ce côté dépendant, indépendant, dépendant. Je suis salarié, je suis dépendant de mon patron, et j'ai des plafonds. Je suis indépendant, je ne suis plus dépendant de qui que ce soit, et j'ai plus de plafond horaire, j'ai plus de plafond de rémunération. Ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir, au milieu de ce parcours-là, une fois que je suis indépendant et que ça fonctionne, généralement, je vais me retrouver à recruter une équipe. Et attention, c'est là que ça se corse un peu. C'est là que ça se corse un peu. Il y a une étape ici, au milieu là, où on appelle ça je deviens manager. C'est-à-dire que ici là,
Je passe d'indépendant à manager. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai recruté une équipe. Cette phase-là, elle est très compliquée pour certains. Voilà. Parce que ils ont construit une équipe, mais cette équipe n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante. Et là, ça pose souci. C'est là où généralement, on a plein d'entrepreneurs qui nous disent, oh là 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 là, mais le RH, c'est l'horreur. Mais avoir une équipe, c'est compliqué. On n'en peut plus. Ils écoutent rien. Ils font pas les choses comme il faut, etc. Et c'est souvent là qu'on a des personnes qui perdent en rentabilité, qui ont une grosse structure. Alors, ils sont, comment dire, ils sont en production, c'est-à-dire ça produit puisqu'ils recrutent, ok? Ça veut pas dire que c'est rentable, hein, ok? Ça leur prend de l'argent, de l'énergie, du temps. En termes de rentabilité, on n'y est peut-être pas. Ok. Par contre, ceux qui arrivent bien à manager leur équipe, ils passent à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est là où on rentre dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'étape suivante, hop, je suis ici et je vais devenir, cette fois, je vais devenir propriétaire d'un business. Ça y est. C'est-à-dire que je passe du statut de je suis dans l'entreprise à j'ai une entreprise qui travaille pour moi. Et ça change toute la différence. C'est-à-dire que là, ça tourne sans le dirigeant. C'est très important ça. Et c'est la grosse différence entre j'ai un job et j'ai une entreprise. C'est la grosse différence. Et à partir du moment où j'ai une entreprise qui fonctionne bien, d'accord? Là, je parle bien, je suis propriétaire d'un business qui fonctionne, donc c'est-à-dire qui est rentable. Ici, je vais passer sur une position qui est pour certains passionnante. Je vais passer dans la position de l'investisseur. Et il y a plusieurs façons, évidemment, d'investir. Voilà. On peut parler d'immobilier, on peut parler de placement financier, on peut parler de plein de choses. Il y a beaucoup de façons d'investir. Il y en a certains qui sont plutôt malins et qui vont parier sur la science de l'enrichissement, on appelle ça, c'est-à-dire que ils vont réinvestir dans leur propre business pour que leur business continue de grandir, de grossir et que ce business-là leur offre de plus en plus de revenus. Ce qu'il est très important de comprendre dans cette structure-là qui est absolument fondamentale, c'est que sur la partie gauche de ce schéma, ici, là, on va même se mettre ici, d'accord? Tu es à ce moment-là sur du revenu actif. Ce sont des revenus actifs. C'est-à-dire que tu es en train d'échanger de ton temps contre de l'argent. Tu échanges ton temps contre de l'argent. C'est du revenu d'activité. Tu es actif. Ok. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que il existe la partie droite de ce cadran du cash flow, ici, ok, où là, je suis plus dans du revenu actif. Je suis dans du revenu, tu l'as compris, passif, du revenu passif. Ça. Et ça, nous, c'est ce qu'on aime chez Human X Factor, parce qu'on considère que ton entreprise doit devenir une machine à cash. Et on passe d'une machine, enfin d'une usine à gaz à une machine à cash. Voilà, parce que je t'assure que des fois, on voit des entrepreneurs, je l'ai été comme ça, c'était une usine à gaz. Voilà. Et puis après, je suis passé sur un modèle qui m'a permis d'avoir une machine à cash. C'était une usine à gaz rentable, mais je suis passé sur une machine à cash automatisée. Et c'est ce qu'on offre, c'est ce qu'on explique dans notre programme Human X Factor. Voilà. Et évidemment, si tu rejoins la communauté Human X Factor. Voilà. J'espère que pour toi, ce simple schéma, hein, c'est très rapide l'explication, là. On va beaucoup plus loin que ça. On explique le comment. Comment je passe d'indépendant à manager, de manager à propriétaire d'un business, de propriétaire d'un business à investisseur, sous toutes les formes. Ça, dans notre programme Platinum, on accompagne la personne semaine par semaine pour ça. Voilà. Mais sache que dans la communauté Human X Factor, tu as toutes les ressources disponibles pour pouvoir avoir accès à tout ça, hein. Donc c'est juste énorme, énorme, énorme. T'as tout le savoir pour pouvoir le faire. Voilà. Il suffit de passer la porte. Et hop, tu as accès à... Voilà pour le cadran du cash flow de Kiyosaki, qui pour moi est une base
Voilà, il faut absolument connaître ce cadran. Et tu sais quoi, là où je suis content, c'est que même si tu nous rejoins pas, bah au moins tu as une des plus belles bases pour pouvoir entreprendre correctement et dans le bon sens avec la bonne logique. Voilà. Au moins, tu auras appris quelque chose. Voilà. Chose importante, et il faut en prendre conscience, tu as trois métiers. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as trois métiers. Généralement, la plupart des gens sont concentrés sur leur expertise, le côté technicien. Ils maîtrisent un domaine, donc ils sont à fond là-dedans. C'est des experts, c'est des gens très talentueux du domaine et ils sont concentrés là-dessus. Mais ils oublient deux choses. C'est qu'ils ont deux autres métiers, deux autres casquettes. Les deux autres casquettes, c'est gérer une entreprise. Stratégie, pilotage, etc., etc. Deuxième casquette, la partie commerciale. Il faut faire du business development. C'est indispensable. Comment avoir des clients si tu vas pas les chercher? Comment avoir des clients si tu n'es pas visible? Et je vais te donner là aussi un des secrets pour avoir une entreprise à succès. Le plus vu bat le meilleur du domaine. Le plus vu bat le meilleur du domaine. Et ça, il faut absolument en avoir conscience. J'ai des entrepreneurs qui sont des experts et des talents absolument incroyables de leur domaine. Sauf que ce sont des experts et des talents secrets. Voilà. Et ils ont des gens qui sont bien moins bons que eux, hein, bien moins bons. Mais comme ils sont plus vus, eh ben, ils les battent. Voilà. Ils sont meilleurs. Voilà, ils les battent, quoi, entre guillemets, dans le business. Ils sont meilleurs, ils font plus de profit parce qu'ils sont plus vus. Le plus vu bat le meilleur du domaine. Il faut en avoir absolument conscience. Voici la formule du succès, comme on le considère en tout cas. D'abord, c'est une question évidemment d'état d'esprit, de leadership, on en a parlé, donc c'est la position être et durer. À partir du moment où j'incarne l'entrepreneur, comme je t'ai montré avec le cadran du cash flow, que je comprends un petit peu mieux, que je visualise mieux ce qu'est un business, eh ben, je vais me mettre en action avec les bonnes stratégies. Donc c'est d'abord être, faire pour avoir. Et on a énormément de personnes qui rejoignent la communauté qui étaient plutôt dans le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'ils disaient, voilà, moi quand j'aurai des clients, là je vais me mettre en route. Quand j'aurai des prospects, je vais me mettre en route, je vais faire, et à ce moment-là, je serai un bon patron. Ils font le schéma à l'envers. D'abord, il faut incarner, être un vrai leader, se mettre en action, des actions qui soient nombreuses, massives, des actions massives et stratégiques, à fort levier d'impact. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, une fois qu'on a des résultats, bah, il faut pouvoir les investir correctement. Donc, il ne faut pas partir à l'envers, c'est être, faire, avoir, et non pas avoir, faire et être. Ça ne fonctionne pas. Donc là aussi, c'est la bonne formule du succès. Être et durer, c'est se faire monter en compétences. Monter en compétences. Moi, ça me fait rire parce qu'en ce moment, le truc à la mode sur Internet, c'est de dire oui, fixe-toi un objectif. Cet objectif, c'est une montagne. Et tu vas gravir la montagne. Voilà. Voilà, tu vas gravir la montagne. Mais quelle image pourrie! Mais quelle image pourrie! T'as une montagne, c'est ton objectif, ok. Bah tu sais quoi? La logique d'être et durer, c'est que je vais grandir suffisamment et je vais devenir une version de moi-même qui me permet d'enjamber la montagne. Je vais pas m'emmerder à grimper, à m'arracher les ongles et à me faire mal aux pieds. Voilà. Par contre, je vais dépasser la montagne. Je vais devenir plus grand que la montagne. Je vais devenir la personne qui est capable d'enjamber la montagne. Et ça, c'est toute la philosophie qu'on a chez Human X Factor. Parce qu'on travaille sur un double objectif, des doubles objectifs qui sont indissociables. Et là aussi, c'est de l'or en barre que je te livre directement dans cette vidéo. Il faut absolument lier un objectif de croissance avec un objectif de performance. L'objectif de croissance, et tout le monde le sait, c'est le quoi. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre? Quel est le nombre de ventes? Quel est le nombre de clients? Quel est le profit que tu veux atteindre? Tout ça. Ok? Ça, c'est très tangible, c'est très chiffré, c'est très mesurable. Sauf que tu n'es pas encore la bonne personne pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que si c'était le cas, tu les atteindrais déjà. La question, c'est qui tu dois devenir pour faire 1 million de profit? Qui tu dois devenir pour faire 100 clients de plus par an? Qui tu dois devenir pour pouvoir vendre 50 unités de plus par mois? Qui tu dois devenir? Et pourquoi tu dois devenir cette personne-là? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler.
il faut se fixer des objectifs de croissance. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu dois devenir pour pouvoir faire ce chiffre-là, ça fonctionne. Ça fonctionne. On met un plan de croissance en route, on met des jalons et on y va. Et ça fonctionne. C'est la clé pour pouvoir faire mieux. Et c'est pour ça que je te parlais de montagne. Qui je dois devenir pour enjamber la montagne? Voilà, on va pas commencer à s'arracher no pain, no gain et compagnie, là, tout ce qu'on entend, ces machins. Chez Human X Factor, on est dans du concret, là. On n'est pas dans du blabla. On va pas, si vous voulez faire du clap, clap, jump, jump, clap, clap, jump, jump, vous allez chez les autres. Bah, ici, c'est pas ma cam. Moi, je suis dans le pratico-pratique, le pragmatique, les choses efficaces et les choses indiscutables, les choses qui permettent d'avancer. Voilà. Et je suis pas dans le no pay, no gain et compagnie pour certains, là, parce que moi, ils me font halluciner. En fait, ils sont en train d'envoyer des gens au charbon, au charbon, au charbon, qui vont devenir prisonniers de leur entreprise. Alors que eux, ils sont certainement dans les Seychelles, en train de faire du vélo et nous expliquer comment, comment il faut gagner de l'argent et qu'est-ce qu'ils feront le jour où ils seront parents. Moi, je suis un papa, je suis un entrepreneur, la vie, je la connais. Voilà, la vie, je la connais et il n'y a pas de mytho là. D'accord? On est dans des choses très concrètes. Important, le cycle de la maîtrise, parce que tu regardes cette vidéo, tu es peut-être en train de te dire ouais, ça me parle, etc. Mais c'est encore abstrait, c'est encore flou, bah, c'est normal en fait. Voilà. Parce que tu viens de passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire que tu viens de passer de je ne sais pas, je ne sais pas que je ne sais pas, à je suis en train de m'apercevoir que je ne sais pas. Je suis en train de réaliser que je ne sais pas. Tu es en train de passer dans cette phase-là. Je ne sais pas que je ne sais pas. Maintenant, je sais que je ne sais pas. Voilà. Quand tu vas passer la porte, que tu vas rentrer dans la communauté Human X Factor, tu vas devenir consciemment compétent. Tu vas monter en compétence. Donc tu vas pouvoir passer en mode je sais que je sais que je sais. Et après, tu vas pouvoir développer, développer, développer. Il y a des habitudes qui vont s'installer, des routines, des automatismes, et tu vas faire les choses naturellement. Et à ce moment-là, tu vas passer dans un mode de je ne sais plus que je sais. Je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Peut-être que tu te souviens, quand tu étais bébé dans la voiture. Ok, tu étais dans un siège auto, tu étais transporté d'un point A à un point B, et à ce moment-là, bah, tu es tout bébé et tu ne sais pas que tu ne sais pas conduire. Tu ne sais pas que tu ne sais pas conduire. Et puis petit à petit, tu as grandi, et puis à un certain âge, tu t'es dit, mais attends, il y a quelqu'un qui pilote là. Papa, maman, ils sont en train de conduire la voiture là. Mais je ne sais pas conduire la voiture. Et à ce moment-là, tu es passé dans cet état-là. Tu es passé dans l'état, je sais que je ne sais pas conduire. Je prends conscience que je suis incompétent sur ce domaine-là. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas. Et puis, peut-être que tu as fait la conduite accompagnée, tes heures de permis, tes heures de conduite. Et puis là, tout doucement, tu es devenu consciemment compétent. Et tu faisais attention à tout. Ça demandait beaucoup de concentration, peut-être même que ça pouvait t'épuiser parce que tu faisais les choses bien, 10h10, le clignot, les regards, etc. Et puis aujourd'hui, bah, si tu as des années de permis et de conduite, aujourd'hui, bon, bah, des fois, tu rentres chez toi, tu te souviens même plus par quel rond-point t'es passé. Tu te souviens même plus avoir passé le rond-point, ni le carrefour. Parce que c'est naturel. T'es inconsciemment compétent. Tu fais même plus attention. Conduire une voiture, c'est aussi facile que marcher. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va t'accompagner. C'est de passer du mode je sais que je ne sais pas au mode je sais que je sais et au mode je ne sais plus que je sais. Voilà. C'est ça qu'on fait dans la communauté Human X Factor. Il va falloir aussi changer de mode de pensée. D'ailleurs, je le dis souvent, s'il y en a qui intègrent Human X Factor pour chouiner, pour se plaindre, pour être dans l'excuse, dans le reproche et dans le déni, bah c'est pas pour eux, quoi. Et généralement, on leur dit au revoir, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. Voilà. Je me gêne absolument pas pour sortir des gens. Voilà, j'ai aucun problème avec ça, je suis très à l'aise. Très, très à l'aise. Voilà. Moi, si j'ai des gens qui sont pas dans la progression, qui sont plutôt dans un rôle de victime, plutôt que d'être proactif, de s'impliquer, d'être responsable, de s'approprier les choses et juste de demander. Ben, quand on ne sait pas, on demande. Il y a zéro question stupide. Il n'y a absolument pas de question bête. Voilà. Il y a un chat qui est fait pour ça. Je suis disponible. Moi-même, je suis disponible en chat direct sur la communauté Humanix Factor. Tu me poses une question, je te réponds. Tu me poses une question, je te réponds. Tu poses une question à un membre de l'équipe, il te répond. C'est l'engagement qu'on prend à partir du moment où tu passes la porte d'entrée chez nous et que tu rentres dans cette communauté.
on prend cet engagement-là. Je suis accessible toutes les semaines en live. Toutes les semaines, je suis accessible en live. Faut pas faire mieux, hein. Faut pas faire mieux. Il suffit de se connecter, poser la question. Pas faire mieux. On peut absolument pas faire mieux que ça. Donc voilà, nous on cherche des entrepreneurs responsables, avec une attitude de leader. Voilà. Ils n'ont pas ce côté chouin-chouin qui est juste insupportable. D'ailleurs, personne n'a envie de côtoyer des gens qui fouinent. Voilà. Pourquoi on est ici? Et je m'inclus dedans. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi on rentre dans cette communauté Human X Factor? Tout simplement pour augmenter notre qualité de vie. On est des entrepreneurs, on crée des cash machines, des entreprises qui fonctionnent en autonomie, qui peuvent être duplicables pour augmenter notre qualité de vie. Et chacun a sa version de qualité de vie. Chacun a sa version du bonheur. Chacun a sa version. Voilà, si c'est plus de voyager, c'est plus de voyager. Si c'est passer plus de temps en famille, c'est passer plus de temps en famille. Bref, chacun a sa version. Donc, si tu es là, c'est sûrement parce que tu as envie d'augmenter ta qualité de vie. Mais pour augmenter ta qualité de vie, tu vas devoir passer par augmenter la qualité de tes résultats. Et il n'y a pas 36 façons d'augmenter la qualité des résultats. Il faut augmenter la qualité des actions. Et pour augmenter la qualité des actions, il va falloir changer des décisions. Il va falloir changer les décisions. Il va falloir prendre un processus de décision différent. Donc, la qualité des décisions va aussi augmenter, ce qui permettra d'avoir une meilleure qualité de résultat. Mais avant les décisions, il faut augmenter la qualité des questions qu'on se pose. Et c'est là que le coaching est puissant. C'est là que l'accompagnement est très fort. L'accompagnement te permet de te poser des questions différentes, de prendre des décisions différentes pour faire des actions différentes. C'est un effet domino. Et après, le reste, c'est bon. Pour pouvoir poser des questions différentes, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour changer la qualité de tes croyances et la qualité de tes rêves. Et comme je le dis souvent en rigolant, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. D'accord? Faut être à l'aise avec ça. C'est pas parce que les gens ont une perception différente d'une situation, d'un truc qu'il faut le rejeter. Au contraire, il faut s'en nourrir. Il faut s'en nourrir. Pour changer les croyances qu'on a et les rêves, hein, bah, il faut changer la qualité de nos connaissances et la qualité de notre éducation. C'est ce qu'on fait dans cette communauté-là. On s'éduque, on apprend, on monte en compétences. Et c'est à jour en permanence. Voilà. On n'est pas en train de te parler d'une méthodologie business qui fonctionnait dans les années 90. On te parle de maintenant, là. C'est tout le temps à jour. Je suis tout le temps en train d'alimenter des ressources en permanence, en permanence, en permanence, c'est à jour. Et les ressources sont énormes. Énormes. Ensuite, pour augmenter la qualité des connaissances et de l'éducation, bah, évidemment, ça dépendra de la qualité des professeurs et des mentors. Il faut varier les mentors, il faut varier les coachs, il faut varier les professeurs, il faut varier les formateurs, il faut aller chercher de la variété, il faut se nourrir. Voilà, il faut que tu puisses construire ton système à toi, de connaissances, d'éducation, de croyances, de rêves, de questions, de décisions, d'actions, etc. Ok? Et tout ça, c'est un domino, mais ça dépend de toi. Là, ni plus ni moins, ça dépend de toi. T'es à 97 € près d'accéder à full de connaissances pour faire décoller ton business. 97 €. C'est peut-être ce que tu dépenses par mois en resto avec ton business. En un seul resto, je parle, hein. Donc, bah, écoute, réduis d'un resto, rentre chez nous et fais décoller ton business, t'en feras 10 de plus des restos par mois. Donc, tout dépend de toi. Tout dépend des décisions que tu vas prendre. Tout dépend de toi. Voilà. Le retour sur investissement, 97 $ par mois, crois-moi que tu vas l'avoir. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ok? D'ailleurs, on est suffisamment sûr de nous pour pas engager les gens. Tu t'en vas quand tu veux. Tu vas faire mieux, hein? Tu t'en vas quand tu veux. Voilà. Alors, on est suffisamment sûr de nous pour ne pas engager les gens. Pas mal, non? Pas mal. Voici la définition, la nouvelle définition de l'entreprise, la nouvelle définition du business. C'est une définition que je te propose. Ok? Un business, c'est une activité commerciale, rentable, capable de fonctionner sans toi et duplicable. Voici la définition du business qu'on a chez Human X Factor. Donc, si aujourd'hui tu es dans un job rentable, ok, et ben tu peux le transformer en activité commerciale rentable, autonome et duplicable. C'est ça l'idée. Ok? Pour booster ton entreprise, tu feras certainement plus sans être là. Et c'est pour ça qu'on parle de booster l'entreprise et libérer l'entrepreneur. Booster l'entreprise, libérer l'entrepreneur. C'est notre vision. Voilà. C'est notre mission d'aider un maximum d'entrepreneurs à booster leur entreprise et à se libérer. C'est la mission chez Human X Factor. Et je peux vous assurer qu'on se lève tous les matins avec une énergie dingue pour aider un maximum de monde. Et avec les propositions qu'on fait aujourd'hui, à 97 $, je peux pas faire mieux, hein.
Vous avez accès, il y a certaines ressources qu'on a chez nous qui sont vendues plus de 10 000 € en programme chez certains confrères. Tu les as là, 97 $. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, encore une fois, tu as le choix. Soit tu continues à travailler dans ton entreprise, et que dans ton entreprise, et il faut le faire, il n'y a pas de sujet. Il faut travailler dans son entreprise. Et tu es à fond dedans et tu continues comme tu es enfermé dans ton truc. Soit tu passes la porte pour 97 $ et tu viens pour travailler sur ton entreprise, pour regarder quels sont les systèmes les plus efficaces, pour regarder comment on fait de la planification stratégique, pour regarder comment on peut vraiment générer des revenus, multiplier les sources, développer une équipe qui fonctionne, utiliser la tech, les leviers, systématiser, prendre l'IA, la mettre à ton service et vraiment implémenter l'IA, pas juste utiliser l'IA. Je ne parle pas de faire un prompt sur ChatGPT là. Je te parle d'implémenter réellement l'intelligence artificielle dans ton entreprise, à ton service, ton service. Et c'est un vrai changement de mindset et de paradigme là. C'est un vrai changement de mindset et de paradigme. Imagine ton entreprise au moment où tu la vends. Imagine. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'une entreprise, elle est plus valorisée quand elle est rentable et capable de fonctionner toute seule, ou une entreprise, elle est plus valorisée quand le dirigeant, il est obligé d'être là? Ah, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. On est d'accord? Ok? Une entreprise commerciale, rentable, autonome et duplicable est bien, 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 bien plus valorisée qu'une entreprise où le dirigeant, il doit charbonner. Parce que soit je m'achète un job, soit je m'achète une machine à cash. That's it. C'est tout. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le faire. On parle pas d'habiller la mariée, là. On parle de vraiment créer un système dans un domaine qui te passionne pour que tu puisses te libérer. Voilà. Et avoir une structure, avoir un business qui te passionne. Ouais, et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont d'ailleurs plein de passions et qui ont plein de business automatisés dans toute leur passion. Voilà. Donc, il faut plus penser rémunération, salaire, etc. Il faut penser dans l'autre sens, c'est-à-dire quelle est la valeur que je crée? Comment je peux faire en sorte que ça continue de s'enrichir? Quelle est la valeur que je crée? Comment je peux faire en sorte que ça continue de grandir, de s'enrichir? Ok, et que évidemment, ça puisse me sortir un revenu. Il faut penser dans l'autre sens. Il y a trop de personnes qui se disent, oh là là, je vais entreprendre, et puis mon but, c'est d'aller me rémunérer de 2 000 €. Non, 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 et non. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un job. Ça, je me crée un job. Voilà. Par contre, si je pense valeur, si je pense enrichissement, etc., je pense comme un propriétaire de business, un vrai businessman, un vrai investisseur, d'accord? Je vais investir tant, je vais récupérer tant, je vais me mettre sur la partie revenu passif, pas sur la partie revenu actif, et hop, il y a une stratégie pour ça. Il y a une stratégie. En attendant, ceux qui n'ont pas la stratégie, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils restent dans la frustration. Et souvent, ils ont des souffrances qui sont terribles. Et je pèse mes mots parce que je dis souvent à l'équipe chez Humanist Factor, vous savez, on est en train de sauver des vies. Mais je pèse mes mots quand je dis ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs, pour certains rentables, hein, qui sont en train d'exploser leur couple, qui sont en train d'exploser leur famille, qui sont en train de se créer des problèmes de santé monstrueux à cause du stress. La première cause de décès dans le monde, c'est le stress. C'est ça qui tue. C'est ça qui déclenche des cancers, des AVC, des arrêts cardiaques, etc. Le stress. Voilà. Et le problème, c'est que bah, ça décompose des familles, ça décompose des couples, ça crée des drames, en fait. C'est pour ça que moi, je suis passionné, ma vision, elle est plus grande que moi, elle me dépasse, parce que on est là pour aider un maximum d'entrepreneurs à se libérer. Et je peux t'assurer que les réussites qu'on a sont incroyables. Incroyables. On a des gens qui, déjà, au bout de quelques jours, quelques semaines, et je vais te montrer, se libèrent. Ils libèrent de la bande passante et puis hop, leur couple va mieux, leur santé va mieux. Heu, Ils passent du temps avec les enfants. Ils sont contents, ils font grandir leur équipe. Ils sont plus dans le: «Eh, je vous montre que quand moi je suis là, je sais faire». Non, c'est plus ça, ça. Ils sont dans le: «Les gars, je suis là pour vous faire grandir. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider». C'est plus du tout la même façon, en fait, de conduire sa vie. Et quoi qu'on en dise, le business coaching que l'on pratique, il est systémique. Toutes les décisions que tu prends en perso ont un impact sur la vie pro. Toutes les décisions que tu prends sur la vie pro ont un impact sur la vie perso. Le coaching, il est systémique chez nous.
On en a totalement conscience. C'est pour ça qu'on fait un spectre 360. Pourquoi on parle d'énergie et de vitalité du dirigeant? Parce que sans énergie, sans une bonne santé, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Et c'est ce que j'ai entendu l'autre jour et c'est tellement vrai. Au quotidien, on a une multitude de problèmes. On a plein de problèmes. Par contre, le jour où tu as un gros pépin de santé, tu plus qu'un seul problème. Donc, il faut se préserver. Il faut se préserver. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu te sens pas bien, tu ne peux pas apporter du bien. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, on est là justement pour booster l'entreprise, libérer l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur libre, un leader libre, apporte énormément au monde. Et c'est notre mission. Voilà. Je t'en parle parce que tu le vois, je suis passionné. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des statistiques là aussi. Si jamais bah, tu continues tout seul, ok, les stats, c'est quoi? C'est qu'il faut 15 ans en moyenne de dur labeur, et pour certains, moi j'en ai qui sont en programme de coaching, ça fait 23 ans et ils l'ont pas fait encore, ok, pour avoir une entreprise rentable et autonome. 15 ans, minimum. Facture minimale, 15 ans de souffrance et de frustration pour pouvoir seul, et encore il faut être dans les bons pourcentages de probabilité, d'avoir une entreprise qui soit rentable et autonome. Ok. Accompagné avec un coach, on divise par deux le temps. Ok. On divise par deux le temps. On est sur 7 ans en moyenne avec un coach qui accompagne. Donc comment dire, c'est un atout incroyable. On achète du temps en fait. Quand on investit sur un coach, on achète du temps. Voilà, tout simplement. J'achète du temps. Donc j'ai investi énormément. Je gagne 7 ans. C'est pour ça que des fois, vous voyez des programmes à 10, 15, 30 000, 60 000. Il y en a certains chez nous, je le cache pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Il y en a certains qui vont pour les programmes Platinum chez nous et les plus hauts où j'interviens quotidiennement avec eux, hein. Je suis quasiment leur, leur bras droit pendant une année. Ben voilà, c'est 60 000 l'année. Mais pourquoi? Parce qu'ils achètent du temps. Ils achètent des années et voire plus. C'est pour ça qu'ils investissent autant. Aux États-Unis, les gens, ils ont un coach pour tout. Ils ont un coach financier, un coach sportif, un coach nutritionnel, un coach spirituel. Ils ont un coach pour tout. Pourquoi? Parce qu'ils achètent du temps. Voilà. Ils achètent du temps, ils progressent, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes en un temps absolument réduit. C'est un investissement. Avec notre programme Human X Factor, on n'est pas à 7 ans, on est à 12 mois. Alors, on n'est pas des magiciens. On n'est pas des magiciens. C'est juste qu'on est sur un triptyque. On aide les gens au travers de la formation en ligne, au travers de l'intelligence artificielle, voilà, et au travers du coaching stratégique. Le coaching chez nous, il est neuroadaptatif, on travaille en profondeur. Je rentre un peu plus dans les détails une fois que tu es dans la communauté. Formation, IA, coaching stratégique. C'est le combo gagnant, ce triptyque-là est le combo gagnant pour faire gagner encore plus de temps. Voilà, donc c'est pour ça que moi je dis que quand les gens ont un retour sur investissement chez Human X Factor, il est phénoménal. C'est pour ça qu'on a autant de monde qui adhère aussi vite, aussi vite. Et on n'a pas besoin de millions de followers, on s'en fout. Enfin, pas besoin. Parce que la proposition de valeur elle est tellement forte chez nous qu'avec on préfère avoir une communauté restreinte et très saine, qui nous ressemble et avec qui on est aligné, avec qui on prend plaisir à travailler, que faire un volume énorme et puis finalement avoir des gens qui n'ont rien à faire ici. Voilà. Donc, et puis encore une fois, on est très à l'aise avec cette façon-là de penser. Les 7 étapes que l'on utilise chez Human X Factor, les voici. Et c'est important qu'on puisse passer un petit temps là-dessus. Première étape, on va travailler le leadership du dirigeant parce que, comme je t'ai dit, ça fait partie de nos convictions. Le leadership, c'est la clé de tout. Donc, on a beau filer la recette à un dirigeant, parce que dans nos programmes, c'est du copier-coller, hein. On a beau filer la recette à un dirigeant, s'il n'incarne pas, s'il n'a pas le leadership qui est suffisamment fort, ça ne fonctionnera pas. Donc, on passe quand même du temps là-dessus. Deuxième point, c'est qu'on va reprendre le contrôle du business. On va resserrer fort, très fort. On va resserrer sur la destination, c'est-à-dire où est-ce qu'il va? C'est quoi la vision? Long terme, ok? Les objectifs, le pourquoi, tout ça, on va travailler là-dessus. Ensuite, on va travailler sur reprendre le contrôle du temps, reprendre le contrôle des finances, reprendre le contrôle des opérations. Voilà. Donc la partie maîtrise, l'étape 2, c'est là-dessus. On travaille là-dessus. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des dirigeants qui reprennent possession de leur business. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à subir leur business, et déjà, juste avec cette deuxième étape, hop, ils reprennent le dessus, ils reprennent le contrôle. Donc, ils incarnent une position de leader qui a le contrôle sur le business. Donc, ça stabilise. Ça a un effet de stabilisation. Troisième point, on rentre dans le marketing. On va retravailler la partie offre, la partie personnel client, etc. On va vraiment pousser assez fort
par exemple sur la partie offre, quoi. Toute la partie marketing. Le but, c'est quoi? C'est que le marketing est en lien direct avec ta trésorerie. Alors souvent, quand je le dis comme ça, les gens me disent, qu'est-ce que tu nous racontes? Le marketing est en lien direct avec ta trésorerie. Le but, c'est que tu domines ton marché au travers d'un marketing très fort. Parce que le marketing est prévisible. La façon dont on le fait, le marketing est prévisible. Donc, si le marketing est prévisible avec des ratios, ta trésorerie est prévisible. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, marketing prévisible égale trésorerie prévisible. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Voilà. Il faut lier les deux. Alors, il y a plein de choses au milieu, hein, mais marketing, trésorerie sont très liés. On va combiner les ratios, on va optimiser, etc., pour que on ait le plus de trésorerie possible. Et à partir du moment où ta trésorerie est prévisible, en tant que chef d'entreprise, mais c'est plus la même vision, c'est plus la même sérénité là. On reprend un petit peu, hein, d'accord? Et on le voit, nous, les entrepreneurs à ce moment-là, ils se transforment, quoi. Ils s'apaisent, ils deviennent beaucoup plus posés, plus techniques. On commence à rentrer dans du vrai business, du vrai entrepreneuriat, comme nous on le voit. Quatrième étape, ça s'accélère très fort, j'adore cette étape. C'est la partie levier, c'est la partie automatisation et système. On va travailler sur la colonne vertébrale et on va travailler sur les systèmes. Et là, ce qui est génial, c'est que l'alliance des deux, colonne vertébrale pour la partie humaine et la partie système, alors on est vraiment dans la mécanique où on met en place de l'automatisation et des systèmes. Ce qui fait ce qui fait qu'on va gagner énormément de temps. On va dégager beaucoup de bandes passantes et on va gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, on va passer sur la partie équipe. Okay, la cinquième partie, c'est la partie équipe. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est nous, doit venir s'intégrer dans ton système. Ça veut dire que si ta vision, si t'as pas repris le contrôle de ta boîte, si t'es pas en train de dominer le marché avec ton marketing, que t'as pas mis en place tes automatisations, tes systèmes et ta colonne vertébrale, tu peux pas recruter correctement. Donc l'équipe doit venir s'intégrer dans ton écosystème. Et c'est pas l'équipe qui te fait l'écosystème. Voilà. Et souvent, on a tendance à négliger cette partie-là quand justement on nous a pas donné la recette que tu as à l'écran, tout simplement. L'avant-dernière partie, donc la sixième partie, c'est la partie synergie où là on va gagner en liberté. On va, on va intégrer de la croissance interne et externe. Voilà, on va aller faire de la synergie avec des partenariats, avec des associations, on peut aller faire de l'equity, on peut aller faire plein de choses. Donc c'est très très intéressant, très intéressant. On commence déjà à s'approcher de la logique de l'investisseur, c'est-à-dire on n'est pas juste propriétaire d'une entreprise, là on commence vraiment à penser comme un investisseur. Dernier point, résultat, bah, revenu passif ou cash out, qu'est-ce qu'on fait? Comment on investit dans l'immobilier, les placements financiers, on passe partout. Tout. Comment on investit dans une entreprise, comment on investit dans la crypto, ça va très loin. Voilà, c'est très, très, très dense chez nous. On est vraiment très généreux en termes de ressources. Voilà les 7 étapes pour avoir une entreprise qui soit plus commerciale, plus rentable, plus autonome et duplicable. Parce qu'une fois que tu as mis ça en place, une fois que tu as mis ça en place, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour tout. Je peux t'assurer qu'on a des domaines très divers chez nous. On a des entrepreneurs qui ont des domaines absolument différents. Ça passe de propriétaire de parc d'attractions à propriétaire de garage auto, propriétaire de boîte de courtage en travaux. On a des coachs sportifs. On a vraiment, c'est très très varié parce que ça s'applique tous les domaines de l'entrepreneuriat. C'est l'école de l'entrepreneuriat que j'aurais rêvé d'avoir lorsque j'ai démarré l'entrepreneuriat. Si tu prends le pas de souscrire tout de suite, voilà, tu es arrivé au bout de cette vidéo, déjà bravo. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu t'es bien enrichi, que tu as pris des notes. Si tu prends le pas, écoute, j'ai un cadeau à te faire. Euh, je vais t'offrir des ressources bonus. Tu verras, il y a un onglet chez nous dans la Classroom, un onglet bonus, où à l'intérieur, tu as des guides. Tu as des guides pour pouvoir avoir des stratégies, pour avoir plus de contacts, pour augmenter ton taux de conversion, pour augmenter ton panier moyen, pour faire plus de transactions par client, pour augmenter ta marge nette. Je te les offre. En plus de ça, je vais t'offrir un guide pour traiter les objections parce qu'on s'est aperçu chez nous que souvent c'était un point handicapant dans les équipes, qu'elles avaient du mal à closer, à gérer les objections, etc. Et je t'offre ce guide aussi. Donc, tu as déjà 5 e-books
plus un guide complet. Je t'offre aussi les 7 étapes détaillées, c'est 155 pages de ressources sur nos 7 étapes, sur comment on procède pour accompagner un entrepreneur du point A au point B, hein, d'accord, jusqu'à être plus commercial, plus rentable, plus autonome et plus scalable. OK? C'est offert. Tu as un coaching aussi d'1 heure offert avec moi. Tu souscris, on va te donner le lien dans les bonus pour que tu puisses avoir un coaching offert avec moi, que je puisse en 1 heure t'apporter le maximum, t'aider. Et je pense que tu as vu au travers de cette vidéo que je suis très généreux, très généreux. Voilà, j'ai aucun problème parce que ça me passionne, parce que c'est ma mission. Voilà, j'incarne. Voilà, j'incarne complètement, c'est ce que j'explique à nos apprenants. Il faut incarner. Il n'y a pas de choix, il faut incarner. Voilà. Ce que j'aimerais aussi t'offrir, c'est un accès à la bibliothèque qu'on recommande, c'est-à-dire la liste des livres qu'on recommande, et aussi accès, et c'est ce qui est le plus apprécié chez nous dès qu'on rentre, accès à tous mes partenaires et outils que j'utilise dans mon business. Voilà. Tout ça, c'est offert. C'est-à-dire on pourrait le monétiser. Si tu prends l'abonnement, c'est inclus. Voilà. C'est inclus. Tu passes la porte d'entrée, cadeau. Voilà. On peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux. Si on peut faire mieux, on peut faire mieux. Je t'offre 3 heures de formation. 3 heures de formation sur ce que j'ai appris, notamment ce que j'ai retenu, en tout cas à la DGSE, en partie mindset, et tout ce que tu peux mettre en place pour augmenter ton énergie et ta vitalité en tant que chef d'entreprise. Cadeau, 3 heures de bonus. Donc si je résume, ok, tu as 5 e-books pour avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices. Tu as un autre guide pour traiter les objections. En plus de ça, tu as 1 heure de coaching, de business coaching offert. C'est une valeur énorme. Tu as accès à la bibliothèque. Toutes les ressources qu'on donne dans notre programme, tu as accès à la bibliothèque. Tu as accès à tous mes partenaires et mes outils que j'utilise dans mon business. Et en plus de ça, 3 heures de formation. Voilà. Je ne peux pas faire mieux que ça. J'espère te retrouver de l'autre côté. Si tu passes la porte d'entrée, n'oublie pas de prendre directement sur le calendrier le coaching qui est offert et je serai vraiment très heureux et très honoré de pouvoir te rencontrer et t'accompagner sur une session de business coaching. À très bientôt. Prends soin de toi.